Bonjour, je m'appelle Nadia Magalhaes, je suis psychomotricienne à la ville de Paris et aujourd'hui je vais vous donner 3 conseils pour essayer de garder des enfants calmes même en temps de confinement. Si vous aviez le choix entre avoir du calme tout de suite mais double dose d'excitation après, ou devoir faire quelques efforts pour commencer mais avoir une famille plus sereine par la suite, vous choisissez quoi? Si vous choisissez l'option 1, portable, pour chaque enfant, laissez la magie opérer. Pour l'option 2, je vais vous donner quelques pistes pour agir préventivement, pour éviter la montée de l'excitation. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi une vidéo pour vous aider à gérer les crises qui ne manquent jamais d'arriver malgré tout. Premier secret, délimitez bien l'espace et le temps. C'est pas un scoop, mais si c'est pas déjà fait, mettez en place des routines, c'est capital quel que soit l'âge de l'enfant. Avec les plus grands, vous préparez la veille au soir ou le matin un planning de la journée, sans oublier des temps de pause, qu'on n'appelle pas des temps de défoulement, mais des temps pour bouger, danser, pour le mouvement. Dans l'idéal, un vrai temps calme pour tout le monde après le déjeuner, prévoyez des super goûters ensemble, etc. Avec les plus petits, moins de 7-8 ans, il vaut mieux leur donner les consignes heure par heure. Confiez-leur une pendule ou une montre, si possible avec des aiguilles. Vous leur dites de regarder la grande aiguille seulement. Tu vois la grande aiguille, là, tu vas essayer de faire ta construction tout seul et quand elle arrivera sur le 4, tu m'appelles et tu me montres. Après, je te mettrai un dessin animé et quand l'aiguille sera revenue tout en haut, on s'arrête et ce sera l'heure du goûter. Il peut être utile aussi de bien délimiter l'espace, séparer si possible l'espace pour le travail et l'espace pour le jeu. Pas le droit de mettre le bazar plus loin que le canapé du salon. Peut-être aussi marquer des frontières entre les frères et sœurs à certains moments, pour qu'ils aient leur coin bien à eux, avec interdiction d'entrer dans l'espace de l'autre sans lui avoir demandé la permission. Deuxième piste, faites respecter les règles. Si quelqu'un transgresse les limites, déborde son territoire, de son temps d'écran autorisé, mettez-leur des PV, c'est d'actualité. Attention, il faut bien définir d'avance, si possible avec eux, les contraventions en fonction de chaque infraction au règlement, c'est très important. Comme ça pour eux, pas de surprise, pour vous ça évite les punitions qui peuvent être disproportionnées des fois sous le coup de la colère, ou au contraire d'être un peu trop laxiste et de pas tenir les règles qu'on s'était fixées. Il faut de la clarté, de la justice, de la constance. C'est quelque chose de très sécurisant pour les enfants, c'est apaisant, et c'est ça qu'on cherche. Ma troisième piste, c'est de programmer des moments de qualité. Tout le monde sait que les enfants ont besoin d'attention et si vous ne leur en donnez pas, ils viendront la chercher par tous les moyens. Mon conseil, anticipez. Donnez d'abord, récoltez ensuite. Je vous recommande la technique des 20 minutes. Les 20 minutes, c'est quoi? C'est un moment de qualité dédié, en exclusivité, un enfant, avec un parent, et c'est l'enfant qui choisit l'activité, tout sauf les écrans. L'important c'est de donner la même durée de disponibilité à chaque enfant et donc mettez le chrono. Faites ça le matin et vous verrez que la face de vos journées pourrait en être transformée. Parce que si vous remplissez le réservoir émotionnel de vos enfants dès le matin, ils seront beaucoup plus enclins à s'occuper seuls et tranquillement sans venir vous solliciter sans cesse. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, allez voir sur Google la théorie de la frite molle. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, restez chez vous, prenez soin de vous et des vôtres bien sûr.